Écoutez, la dernière fois, on s'est laissé sur la prière. Oui, on a fait une année complète sur ce thème-là, la prière. On s'est laissé sur cette fameuse parole de Jésus ou cette demande de Jésus qui dit « Demandez en mon nom ». Et on a vu que ce nom, c'est vraiment le nom du Fils glorifié auprès du Père, qui fait en sorte que dans son nom, dans son titre, dans sa gloire, le Christ peut nous accorder beaucoup de choses. Donc ce matin, je veux vous amener à voir le Christ glorifié. On va changer de thème pour l'année qui vient. On va laisser la prière de côté un petit peu. Pas parce que j'ai fait le tour, là. Mais c'est ça, je vais vous amener là-dedans. Donc ce matin, nous allons voir le Christ glorifié. Comme vous le savez, c'est surtout dans le livre de l'Apocalypse que nous contemplons le Christ glorieux. Comme vous le savez, le Christ est le personnage principal, central de l'Apocalypse. Il en est le centre lumineux et dynamique. C'est le livre par excellence en ce qui concerne la révélation du Christ en gloire. L'Apocalypse, en réalité, parce qu'on peut l'aborder de différentes façons, j'ai ma façon à moi, et l'Apocalypse me fait penser un petit peu à une galerie d'art. J'avais déjà été dans un musée, et bon, il y a les peintures, il y a des chambres, il y a des appartements, et chaque chambre, chaque appartement a son thème. Donc, l'Apocalypse me fait penser à une galerie d'art. Comme dans un musée, l'Apocalypse est une exposition de plusieurs tableaux de la gloire du Christ. Le thème de l'exposition apocalyptique, c'est l'agneau glorifié. À travers le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment le tableau par excellence. Il y a deux magnifiques tableaux du Christ glorifié dans l'Apocalypse. Tu peux y aller avec la prochaine. Premièrement, il y a le tableau du Christ en majesté au tout début de l'Apocalypse, chapitre 1. On peut dire que c'est vraiment à l'entrée du musée qu'on découvre ce beau tableau dont Jean nous décrit. Et à la fin, à la toute fin, il y a un autre beau tableau du Christ, et c'est le Christ victorieux sur son cheval blanc, avec ses armées. Donc, ce sont deux beaux tableaux qui ont essentiellement pour objectif de mettre en valeur la gloire du Christ. Comme Pierre Préjean, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des meilleurs spécialistes en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, et qui m'a vraiment marqué par son approche. Donc, je vais me référer souvent à lui. Comme Pierre Préjean le dit si bien, le but de ces tableaux n'est pas de montrer, mais de signifier, de nous dire quelque chose au sujet du Christ. Ces images sont un langage symbolique et théologique et non descriptif ou pictural, encore moins esthétique, pour dépeindre le Christ. Ils ont essentiellement pour but de révéler le Christ glorifié. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, le Christ au ciel ne ressemble pas à ça. Le Christ ne porte pas une robe blanche. Et le Christ n'est pas monté sur un cheval blanc. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de robe et il n'y a pas de chevaux. Hein? Ce sont vraiment des images qui sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous révéler quelque chose en ce qui concerne le Christ en gloire. Ce matin, nous allons voir le premier tableau, le Christ majestueux. L'autre tableau, on va le garder pour le mois prochain. Mais ce matin, on va prendre celui-là, le Christ majestueux au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, on va lire le texte, la description que Jean en fait. C'est pour ça que je vais donner les feuilles, on va pouvoir suivre ensemble.
Donc Jean nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le jour de célébration, le jour de la résurrection du Christ. J'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, qui me disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Donc, on sait que ce sont des églises qui, dans l'Empire romain, faisaient partie de la province de l'Asie mineure, qui est la Turquie aujourd'hui. Donc, Rita et moi, on a eu l'occasion, il y a quelques années, de visiter certaines de ces villes, comme Éphèse, Pergame et d'autres aussi. Donc, Jean nous dit, après avoir entendu cette voix forte qui résonnait comme celle d'une trompette, il nous dit, je me retournais pour connaître la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme en fusion dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant, et son visage était éblouissant comme le soleil lorsqu'il brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite, en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier et le vivant. » Cette description, n'est-ce pas, elle est impressionnante. Celui qui est le premier et le dernier, et qui se nomme d'ailleurs le vivant, c'est le nom qu'il porte, est vêtu d'une longue tunique et d'une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont comme du métal étincelant d'une grande solidité. Sa voix retentit comme le bruit des vagues des océans. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles. Et son visage est éblouissant comme le soleil lorsqu'il brille dans tout son éclat. Tout est spectaculaire dans ce tableau. Tout est fabuleux, insolite même. Pour nous aider un petit peu à comprendre l'utilité et l'importance des symboles dans un tableau, je vais prendre un exemple bizarre, un exemple spécial. Je vais prendre l'exemple du tableau de Louis XIV. Louis XIV, un des grands, sinon le grand roi de la France, qu'on a appelé le roi Soleil, qui a été peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Je vais vous montrer sa diapositive, le tableau en question. À première vue, ce tableau ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Il peut même nous paraître un peu grotesque, burlesque, extravagant. D'après les interprètes, c'est un magnifique tableau qui sert à mettre en valeur la majesté de Louis XIV. Dans ce tableau, le roi est représenté avec tous les attributs de la monarchie française. Tous les insignes de son couronnement sont là. D'après les spécialistes, le tissu pourpre au-dessus de sa tête atteste l'imminence du roi, son degré d'excellence. Le trône derrière lui, qu'on voit plus ou moins, on le voit, hein? Ici en arrière, là. Le trône ici en arrière. Je vais prendre ma feuille, parce que c'est pas moi qui l'appelle tableau. Hein? Donc, le trône derrière lui symbolise son pouvoir royal. L'estrade sous ses pieds, ici en bas, sert à établir sa position, son haut rang de distinction. La colonne à sa droite, en arrière, du roi montre la solidité de son pouvoir royal.
Sur la couleur, à la colonne, il y a un dessin. Ici, là. C'est la déesse de la justice. La déesse grecque de la justice qui est peinte là. Elle est là pour montrer le pouvoir judiciaire du roi. En arrière, sur le tambourin, qu'on voit plus ou moins bien sur la photo ici, il y a une main, comme un gant. Mais c'est une main qui est là. C'est la main de la justice. Elle sert à démontrer que le roi possède tous les pouvoirs et celui de rendre la justice. Derrière la main, il y a une couronne. Ici. La couronne symbolise le pouvoir politique du roi. Le roi porte un collier. Vous voyez le collier là? Le collier d'or autour. Le collier qu'il porte autour du cou, c'est le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Il marque le fait que le roi est le grand maître de l'ordre des chevaliers aristocratiques. Il est réservé à la monarchie et à la noblesse chrétienne. Le sceptre qu'il tient dans sa main, on le voit bien, le sceptre qu'il tient dans sa main droite d'ailleurs, symbolise l'autorité du roi. L'épée sur le côté, il y a l'épée. L'épée sur le côté, c'est l'épée de Charlemagne. Elle servait depuis le XIIIe siècle au sacre des rois. Elle symbolise le pouvoir guerrier et son rôle protecteur de la nation. La fourrure blanche, c'est la fourrure blanche de l'hermine. Elle symbolise la pureté du roi. Et le manteau en fleur de lys qu'il porte symbolise la monarchie française. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments, le peintre a voulu vraiment préciser des choses, tous les éléments du tableau servent à mettre en valeur la majesté de Louis XIV. C'est sûr que Louis XIV ne se promenait pas comme ça. Mais lorsqu'on a fait un tableau de lui, on l'a peint de cette façon-là, en mettant sur la peinture tous les éléments qui pouvaient servir à mettre le roi en valeur. À la différence, c'est-à-dire, excusez-moi, mais tout simplement pour dire qu'il y en est de même pour le tableau que je vous ai montré en ce qui concerne le Christ. On va passer à l'autre, la même chose. Les différents éléments du tableau qu'on voit, la robe longue, la ceinture d'or, les cheveux blancs, les chandeliers, ainsi de suite, ont essentiellement pour objectif de dépeindre la majesté du roi. Jésus ne ressemble pas à ça, là. Il faut sauter ça. Comme tantôt, le roi ne ressemblait pas à la peinture dont il a été peint. Jésus ne ressemble pas à ça. On pourrait dire c'est un tableau qui va décrire la majesté du Christ. Donc, essayons de voir un petit peu le tableau de plus près, comme on l'a fait avec le tableau tantôt en ce qui concerne Louis XIV. Le tout commence par une voix. Une voix qui l'interpelle. Une voix qui l'interpelle comme le son d'une trompette. Encore là, il y a une symbolique à travers tout cela. La voix qu'il entend derrière lui, forte comme une trompette, elle est saisissante, impressionnante, éclatante. Elle a pour effet d'attirer toute son attention. La trompette, d'ailleurs, lors des grandes fêtes religieuses au temple, servait à interpeller le peuple à la célébration. Elle annonce quelque chose de grand, de merveilleux qui va se dérouler. Elle sert à exprimer la majesté et la gloire de Dieu. Et cette voix majestueuse, je pourrais le dire ainsi, lui dit ce que tu vois ou ce que tu vas voir, écris-le.
Écris-le dans un livre pour en conserver la mémoire. Et envoie-le aux 7 églises. Donc, le tableau du Christ qui va être représenté à Jean est d'une importance capitale, fondamentale pour les églises. Comme le tableau de Louis XIV, qui était mis en exposition probablement à l'entrée de son château, là, pour dépeindre un petit peu ce que Louis XIV était. Donc, le tableau du Christ va être représenté, oui, le tableau du Christ qui va être représenté à Jean est d'une importance capitale pour les églises. Il doit être consigné, conservé dans un livre. Bon, il faut s'entendre, à l'époque, le livre n'existait pas. Le livre tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est une invention de plusieurs siècles plus tard, donc dans un parchemin, dans un rouleau, ainsi de suite. Donc, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Comme vous le savez, le chiffre 7 dans l'Apocalypse est le symbole de ce qui est complet. Il signifie l'Église dans sa totalité. Encore là, on est dans la symbolique. 7 chandeliers, le Christ au milieu des 7 chandeliers, il y a toute une symbolique à travers tout cela. Donc ici, les 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi 7? Justement parce qu'il y a une symbolique dans le chiffre 7. Représente l'ensemble des églises joanniques de l'Asie mineure et ainsi que l'ensemble de toute l'Église à travers tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, l'Église dans sa totalité. Envoie-le à l'Église universelle. C'est un tableau qui doit rester, qui doit nous marquer, qui doit faire partie vraiment du cœur de l'Église. Un tableau vraiment important d'ailleurs, c'est le premier tableau du Christ dans l'Apocalypse. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Cette vision de la majesté du Christ ne doit pas demeurer cachée et secret, mais il doit être connu de tous. Il doit être envoyé à toute l'Église universelle pour être admiré par tous les croyants et sans cesse revisité par les églises. Jean, dans son introduction au chapitre 1, dira « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la révélation et qui gardent dans leur cœur ce qui est écrit. » Donc, c'est un tableau qui doit vraiment, vraiment nous réconforter, nous faire du bien, nous rendre heureux même. Donc, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la révélation et qui gardent dans leur cœur ce qui est écrit. Vous le savez, à l'époque, les gens ne savaient pas lire, donc il y avait toujours un lecteur et ceux qui écoutaient. C'est pour ça que c'est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée de lire les Écritures, mais pas de les lire personnellement, mais de les lire en public pour que les autres puissent entendre. C'est d'autres choses, mais parfois on comprend les textes par rapport à notre réalité à nous et non par rapport à leur réalité à eux. Puis Jean, il est impressionné, saisi, attiré par la voix. Jean se tourne pour connaître la voix qui lui parle. Ce matin, en me repréparant, je pensais un petit peu à l'émission de TV La Voix, hein? à laquelle les artistes, oui, se retournent pour connaître la voix qui les impressionne. Hein? On se retourne pas pour entendre n'importe quelle voix. Lorsqu'on est vraiment impressionné par une voix qui sort de l'ordinaire, bien, on pèse sur le bouton rouge et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et wow, hein? Et c'est ça. Donc, ainsi, Jean, en entendant cette voix qui le surmerge, je pourrais le dire ainsi, se retourne pour connaître quelle est cette voix qui lui parle. Après s'être retourné, il voit quelqu'un, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, au milieu des 7 chandeliers d'or. Il ne voit pas une simple lumière abstraite qui brille dans le firmament. Il ne voit pas quelque chose de flou, d'imprécis, de nébuleux. Il voit quelqu'un. Il voit un être vivant.
il voit quelqu'un qui apparaît dans toute sa majesté, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité. À l'époque, la longue robe et la ceinture d'or sur la poitrine est la parure réservée pour les grands dignitaires. Elle sert à marquer le caractère solennel et magistral des grands personnages, comme l'empereur, par exemple. Donc, ce personnage-là, il est au milieu de 7 chandeliers. On sait qu'il y a une référence ici aux chandeliers qu'on retrouvait dans le temple à Jérusalem. Donc, le temple de Jérusalem, oui, ces chandeliers étaient réservés pour le culte offert à Dieu. Ici, les églises, Jean nous dit un petit peu plus loin, en bas, il nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ici, les églises sont comparées à des chandeliers d'or, ce qui leur donne une grande valeur. Ils occupent une place remarquable. Ils ne sont pas placés n'importe où. Ils sont positionnés autour du Christ pour le mettre en lumière et lui rendre un culte d'adoration. Ce sont les chandeliers. Éteignez les chandeliers et la lumière n'est plus centrée sur le Christ. Le rôle des chandeliers, c'est de mettre en lumière le personnage dont il est question ici. Et les 7 chandeliers se trouvent être l'Église, ou les 7 églises, ou l'Église dans sa totalité. Le Christ est au milieu des 7 chandeliers d'or. J'aime ça. Il n'est pas en périphérie des 7 chandeliers. Il n'est pas en marge, à distance, à l'écart, à côté des 7, à l'écart du Christ. Le Christ, oui, dis-je, le Christ, il est présent au milieu des églises. Il est au centre de la révélation. Il est au cœur de nos célébrations. Comme les chandeliers d'or dans le temple, les églises lui offrent un culte jour et nuit d'adoration. Jean nous dit dans le chapitre qui suit, Jean nous dit que le Christ ne se tient pas seulement au milieu des chandeliers, mais qu'il marche, qu'il se déplace au milieu des 7 chandeliers. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser quelque chose qui m'est revenu ce matin en me préparant. Voyez, le Christ, il est au milieu des 7 chandeliers-là. Il n'est pas plus près de l'un ou de l'autre. Et moi, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, le Seigneur n'est pas plus près d'une église par rapport à l'autre. On pourrait penser parfois que le Seigneur est beaucoup plus près de la nôtre. En premier lieu, oui, mais parfois on pense que le Seigneur est beaucoup plus près de certaines églises qui sont des églises exceptionnelles. Et les plus petites églises, sont comme un petit peu négligées, parce que humainement parlant, c'est comme ça qu'on agit souvent. Hein? C'est qui nous impressionne, on se colle à ça, et c'est ce qui nous impressionne moins, on est moins porté vers ces choses-là. Mais ce qui est beau ici, c'est que le Christ ne fait pas de différence. Qu'importe, les 7 chandeliers sont autour de lui, et le Christ, il est au centre des 7 chandeliers. Et laissez-moi vous dire, juste pour vous encourager un petit peu, parfois on est un petit nombre, peu importe. Le Christ est à la même distance de vous, de votre chandelier, que de la grosse église évangélique qui pète le feu. Le Christ ne fait pas de différence. Il est aussi près de l'une que de l'autre, et ça, c'est rassurant. Donc, le Christ n'est pas simplement debout, figé sur place, immobile. Il marche, il se déplace, il est en mouvement, il est en action au milieu des 7 églises. Comme le grand prêtre dans le temple, il a un rapport étroit avec chaque chandelier. Comme Pierre Prigent le dit si bien dans son commentaire, c'est lui qui entretient la flamme des églises avec l'huile de l'esprit.
afin que notre adoration et notre témoignage brûlent de tous les feux et se renouvellent sans cesse. Et ceci afin d'offrir au monde un témoignage lumineux du Christ. Ainsi, la parure et l'emplacement. Nous, je vais le lire comme que je l'ai écrit. Ainsi, la parure et la... Des fois, j'écris des choses, puis quand je viens pour les relire, ça ne marche plus. Ainsi, la parure et l'emplacement décrivent la majesté et la dignité de ce haut personnage qui ne s'est pas encore présenté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, on ne sait pas encore c'est qui. On s'en doute, mais il ne s'est pas encore nommé. Il est impressionné par ce qu'il voit, mais il n'a pas encore entendu vraiment cette voix faire en sorte que ce personnage puisse dire qui il est véritablement. Donc, Jean nous dit par la suite que ce personnage a la tête et les cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, qui est le symbole de l'éternité. Et là, je me réfère toujours à après Jean, là, dans tout ce que je vais dire. Ses yeux, comme une flamme de feu, sont le symbole de la splendeur et de la majesté. Ses pieds, semblables à de l'airain ardent en fusion dans une fournaise, sont le symbole d'une stabilité éternelle. Ses pieds sont comme du métal étincelant, solide. Sa voix, qui est comme celle des grosses vagues de l'océan, a pour objectif de mettre en valeur la suprême majesté du personnage. Il tient dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les 7 églises, qui sont comparées à des étoiles, qu'il tient dans sa main. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un autre verset dans l'Évangile de Jean? Nul. Il nous considère comme des étoiles brillantes dans sa main. L'épée qui sort de sa bouche, oui, il dit que l'épée qui sort de sa bouche, cette épée aiguë à 2 tranchants, est le symbole de l'autorité de sa parole. Son visage qui brille comme le soleil dans sa force, son visage qui brille comme le soleil dans sa force. Le soleil, en réalité, c'est le symbole, dans les Écritures, c'est le symbole de la gloire. Même dans l'Ancien Testament, c'est écrit que les élus vont briller, c'est même Jésus qui dit ça, hein? Les élus vont briller comme le soleil, ils vont briller d'une gloire divine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot qui revient souvent, c'est toujours le mot comme ça, semblable à. Comme Pierre Prigent le dit si bien dans son commentaire, comment décrire un personnage aussi illustre que par un langage humain et des images terrestres, certainement inadéquats et insuffisants pour rendre la réalité révélée. Tous ces différents éléments de la vision ont essentiellement pour objectif de mettre en valeur la majesté du Christ crucifié. Ce n'est plus le Jésus humilié et crucifié par les hommes qu'il voit, mais c'est le Christ ressuscité et glorifié pour l'éternité. Le Christ brille de tous les feux de sa gloire. Et je pense que c'est important à saisir ça. Parce que nous, dans le monde évangélique, depuis le Moyen Âge, tout est centré sur la croix. On voit la croix, on va au pied de la croix. Et on est toujours dans une forme d'humilité devant la croix. Et ce qui est bien aussi. Mais l'Apocalypse ne nous présente pas un Christ crucifié. L'Apocalypse nous présente un Christ en gloire. C'est ce Christ-là qui doit être révélé au monde. C'est ce Christ dans sa résurrection. Et ça a été la bonne nouvelle que les apôtres sont allés prêcher. Oui, ils ont parlé du Christ crucifié, ils ont dû expliquer la croix. Mais en réalité, ce que les apôtres ont présenté au monde, c'est un Christ ressuscité, glorifié auprès du Père pour l'éternité. Et c'est ça qui a fait en sorte que l'Église s'est répandue en démontrant un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Et c'est ce que l'Apocalypse nous révèle du commencement à la fin. Et vous allez voir le Christ sur son cheval blanc, victorieux. Il n'est plus sur une croix, mais il est sur son cheval blanc, l'épée à la main,
et qui est là pour vaincre le mal, et ainsi de suite. Ça, on va voir ça la prochaine fois. Et puis, oui, et puis vraiment, Jean entend, juste avant, c'est que, en voyant tout cela, oui, en voyant tout ça, il dit qu'il a tombé. Il a tombé à ses pieds comme mort. Jean est impressionné, submergé, dépassé par ce qu'il voit. Devant une telle représentation de la majesté du Christ, il en a le souffle coupé. Il s'évanouit d'émotion devant la prestance du personnage. Il tombe à ses pieds comme mort. Et là, le personnage pose sa main sur lui. Non pour l'écraser, parce qu'il en aurait la puissance, mais pour le rallumer, pour le relever et pour le bénir. Et puis, il entend ces magnifiques mots. Ne crains pas. Devant cette majesté, devant cette splendeur, devant cette puissance, le personnage en question lui dit, sois en paix. Ne me crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Et ça, c'est rassurant. C'est très, très rassurant. Cette voix rassurante qui vient sans cesse dans la Bible, on la revoit sans cesse, vient l'apaiser, le rassurer, le conforter. Et le personnage se nomme. Je suis le premier. Je suis le dernier. Et je suis le vivant. Il est avant la création et au-delà de l'histoire du monde. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Après lui, il n'y a rien. C'est-à-dire, avant lui, il n'y a rien, et après lui, il n'y a rien non plus. Il est à la fois la cause, l'origine et la finalité de toute chose. Il est présent avant toute chose, il demeure présent après toute chose. Il est le vivant par excellence. Je suis en train de lire un livre. Et la dame en question, dans son livre, savez-vous comment qu'elle nomme Jésus? Elle ne le nomme jamais par son nom Jésus. Elle l'appelle le vivant. Elle est en relation avec le vivant. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait du bien parce que ma relation, ma communion avec Jésus, c'est être en communion avec celui qui est la vie. Et celui qui est la vie me fait vivre. Je ne suis pas en relation avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Je suis en relation avec le vivant. C'est quelque chose. Et moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et depuis environ un mois, je regarde Jésus, je regarde Dieu comme étant le vivant. Pas comme étant celui qui vit. Parce qu'il y a une différence. Parce que Jésus ne dit pas qu'il est vivant. C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas qu'il est revenu à la vie. Il dit « Je suis le vivant. Je suis la vie. » Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. Être en communion avec Jésus, c'est être en communion avec la vie. Et moi, ça me fait vivre ça. Ça me fait vivre physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Je suis en communion avec le vivant. Je ne suis pas en communion avec quelque chose, quelqu'un, un nom, je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas seulement en communion avec un roi, un seigneur, je suis en communion avec le vivant. Et j'aime ça, ce nom-là. Depuis quelque temps, dans mes prières, je m'adresse à lui comme étant le vivant. Parce qu'à chaque fois que je l'appelle le vivant, je me sens revivre. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de moi. C'est une communion parce que quand je m'adresse à Dieu comme étant tout simplement le Seigneur, je me sens tout simplement dans une sorte d'humilité, d'obéissance, de soumission, de responsabilité, de choses à faire. Mais quand je suis en communion avec le vivant,
je me sens revivre. Je me sens vivre dans tous les aspects de ma vie. Et moi, j'aime ça d'être en communion avec le vivant. Et c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Je l'appelle le vivant, mon vivant, je pourrais le dire ainsi. Hein? Au lieu de dire mon Dieu, mon vivant, celui qui vit, celui qui a la vie éternelle, celui qui a la vie de Dieu, celui qui donne la vie avec abondance. C'est merveilleux et le personnage s'introduit comme ça. Il dit, mon nom, c'est le vivant. Donc, ce tableau, il est très beau. Ce tableau doit être présenté à l'Église dans son ensemble, afin que l'Église soit imprégnée de la majesté de Jésus-Christ et lui rende un culte digne de son nom. Et je vais tout simplement prendre l'autre. Si vous me permettez, je vais prendre un petit 5 minutes juste pour faire une application avec ces trois choses-là. Il est question pour Jean. Jean, il entend, il se retourne, puis il regarde. On va faire une petite application avec ça. Il faut remettre l'Apocalypse dans son contexte. On sait que le livre de l'Apocalypse a été écrit dans une période où l'Église souffrait. Une Église, un temps de persécution. Et Jean lui-même s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Il a complètement été enlevé de l'Église. Puis il a été amené, emprisonné sur l'île avec d'autres prisonniers aussi. Et durant cette période-là, l'Église, elle est vraiment en souffrance. L'Église souffre. Plusieurs ont déjà perdu leur pasteur. Plusieurs ont déjà perdu un frère, une sœur, un père, une mère. La persécution, elle est forte. Et les gens sont centrés sur la souffrance, sont centrés sur ce qu'ils souffrent, sur ce qu'il se passe. Et c'est tout à fait normal. Et probablement que Jean aussi, c'est qu'il voit, Jean, c'est une église qui est en souffrance. Et tout à coup, il y a une voix qu'il entend en arrière de lui. Jean regarde dans une direction et la voix se fait entendre dans une autre direction. C'est pareil comme si Dieu lui dirait, détourne-toi, regarde qui je suis. Arrête de regarder à ta souffrance. Arrête de regarder à ta faiblesse. Arrête de regarder à tes manquements. Tourne-toi, détourne-toi pour regarder celui qui est vivant, pour que tu puisses vivre. Parce qu'à force de regarder à ta souffrance, à force de regarder à tes manquements, à force de regarder à tes faiblesses, hein, c'est lourd à porter. C'est très, très lourd à porter. Et parfois, dans la souffrance, on est beaucoup centré sur ce que l'on vit. Et cette voix, on pourrait dire, cette voix qui se fait entendre à l'intérieur de nous, nous invite à se détourner de ce qui nous détruit pour pouvoir se tourner vers ce qui nous fait vivre. Et c'est l'application que j'aimerais faire. Ne crains pas. Je suis vivant. Regarde celui qui vit. Arrête de regarder à ce qui produit la mort, mais regarde à ce qui produit la vie. Regarde-moi. Moi qui est au milieu des 7 chandeliers. Moi qui est le Seigneur des Seigneurs. Moi qui étais là au début de ta vie et qui sera là jusqu'à la fin, le premier et le dernier. Je suis là avant toi, je serai là après toi. Je suis là présentement, dans ta vie, dans ton histoire. C'est moi qui te fais vivre. Je suis le vivant. Gardez ça, je suis le vivant. Donc, je vous laisse avec ça. Merci bien de m'avoir écouté.